Dans le dernier épisode, nous découvrions les Highlands et nous étions sous le charme de la diversité de ces paysages. Let's go! Aujourd'hui, on se retrouve sur le ferry qui nous emmène sur l'île de Skye, et nous ne sommes visiblement pas les seuls à nous y rendre en ces débuts juin. Cette île emblématique de l'Écosse se situe sur la côte ouest et est reliée à la côte par un pont. Afin d'éviter un énorme détour, nous choisissons de prendre un ferry depuis Mallaig et arrivons dans le sud de l'île, à Armagh. Nous roulons un peu en fin de journée pour trouver un spot et nous sommes déjà sous le charme des routes. Il n'y a rien, on fait la part des moutons. Non, mais c'est sauvage, j'adore. On n'avait pas encore vraiment pris une route où on avait des moutons vraiment quasiment partout. Comme t'as regardé. On a un voisin. Et sinon, regardez-moi ça. On peut quand même difficilement faire mieux en termes de spot. Hein. Le lendemain, nous partons pour notre première journée de découverte sur l'île. Nous faisons quelques petits arrêts, comme à Portree, un joli village coloré. Ou encore devant les cascades, comme celle de Leith Falls, qui se jette directement dans l'océan. On est à Kireng, quelque chose comme ça, qui est un pass formé par un glissement de terrain il y a des années, je sais pas combien. Merci. Avec une petite pente bien sévère pour arriver jusque là, parce qu'on l'a pris dans le bon sens bien évidemment, et qui donne une vue assez incroyable. Oui. Ensuite, nous poursuivons à la découverte d'une autre curiosité. Bienvenue au Fairy Glen, qui signifie vallée féerique. Une légende raconte que les fées auraient modelé ces paysages et qu'elles peupleraient aujourd'hui encore les crevasses des collines. Ce cercle, se dessinant comme par enchantement au milieu de l'herbe, serait une création des fées ou bien une réalisation des touristes encouragés par certains guides peut-être. Valentin marche au milieu, il va probablement être maudit. Il y a plein de sons. Ça va nous servir pour tous nos parcs-mètres, tous les parkings payants. On pourrait arrêter de marcher et on pourrait se garer tout près. Je reviens ici. Et puis, ils font pas partie de la team radar. Si, il n'y a pas de billets, les anges. Bon, pas de magie pour nous, on n'est pas reparti plus riche et nous poursuivons la route le long de la côte vers le château de Duntulum. On est donc venu voir ce tas de cailloux qui est censé être
les ruines d'un château. Faut se mentir, on a vu mieux. Après le cercle de cailloux, il y a le tas de cailloux à bord de falaise. Et on remercie Valentin pour ses trouvailles. Tour opérateur comme vous voulez. Moi quand c'est gratuit, que ce soit beau ou pas. Le paysage est beau. Le paysage est magnifique. Ça convient. Hein. Ça c'est sûr. Vous savez aussi qu'est-ce qu'ils appellent ça un château? J'avoue. Bah, c'était un château à l'époque sûrement. D'accord, merci. Mais... il reste pas grand chose quoi. Mais bon, on a vu des petits lapins, c'était bien. Putain, la fille contente. Il y avait des petits lapins. Et un cadavre d'agneau. Et le lapinou dans la cage. Et le lapinou dans la cage. C'est quoi cette chanson? Pour cette fin de journée, nous arrivons sur l'un des sites les plus emblématiques de l'île. Bienvenue sur le All Men of Storr. Alors, on vient de monter combien? C'était 290 mètres de dénivelé en 1,8 km. Ça monte progressivement, c'est assez simple. C'est plus des escaliers, là c'est un peu plus raide, mais sinon ça se monte bien. Franchement, c'était pas... Et on est venu voir ça, le Old Man Storr, sur l'île de Skye. C'est toujours le Off Storr, sorry. Et c'est vraiment magnifique, franchement, on va vous montrer ça. Mais ouais, de loin, on était en mode, ouais, c'est un caillou qui reste, quoi. Ils ont des menhirs en Bretagne, c'est pas beaucoup plus fou. Et en fait, de près, c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'elle est drôle, ma femme. Non, mais c'est vrai, t'as la vue sur le lac et tout, c'est beau. De la route, ça fait... Et en plus, il est penché, en fait, qu'on voit pas de la route. Ouais, c'est beaucoup plus beau. En gros, faites la rando, ça vaut le coup. Par contre, faites-la matin ou soir, parce que si vous êtes pendant la saison... En gros, là, il est 7h30. On est monté, il y avait quelques gens qui descendaient, mais là maintenant on est quasiment tout seul, il doit y avoir quoi, 5-6 personnes, alors qu'on y est passé, il était 3h et le parking était plein. Ouais. Cette formation rocheuse formée par l'érosion mesure 55 mètres de haut et signifie « vieil homme du Stom ». Après cette première journée, nous avons exploré le nord-est de l'île. Le lendemain, nous partons pour explorer le nord-ouest. Où est-ce qu'on est? On est au château de Dunvegan. Je vais zoomer sur l'iPhone parce que Team Radar oblige 14 livres d'entrée. On a pris le petit point sur Google qui mettait Free Point of View, donc voilà. Et franchement, on le voit bien, on est un peu loin, mais on a des belles vues sur le château et sur la baie. C'est un des plus beaux de l'île de Skye. On envoie notre drone pour apprécier les vues extérieures du château de Dunvegan, qui était durant 8 siècles la demeure des chefs du clan MacLeod. Construit vers 1200, il a fait l'objet d'une dizaine de restaurations et fut l'un des plus importants d'Écosse.
En quittant le château, on tombera sur les stars de la région et on ne se lasse pas de les admirer. Faut quand même avouer qu'elles sont assez drôles. Ça n'a pas envie de se bouger, ça. Ça y est. Alors on vient d'arriver au Ness Point, qui est un phare, mais vraiment au bout d'une falaise assez abrupte et qui est très jolie. Mais du coup, on doit marcher un petit peu, pas grand chose pour arriver au petit point de vue. Allez quoi, 20 minutes? Bon, la route pour venir jusqu'ici, c'était une route typiquement écossaise, c'est-à-dire des moutons et des moutons. Des passing lanes et des moutons, mais c'était vraiment super beau. Mais donc voilà, on va vous montrer tout ça. Quand on visite l'île de Skye, impossible de faire l'impasse sur la balade jusqu'au Ness Point, qui est, avec le Allmen of Storr, l'un des endroits les plus renommés de l'île. Il s'agit du point le plus à l'ouest et donne une impression de bout du monde. Nous reprenons ensuite la route qui est en cul-de-sac, mais qui à elle seule vaut le détour pour ses sublimes panoramas. Petit spot pique-nique au top. Alors, nous sommes partis pour notre petite balade digestive. Comme on aime bien en pied après-midi. Et on va vers la Talisker Bay. Petit point que Val nous avait déniché. Plage de sable noir. Allez voir ça. Petite marche, 2 km aller. Pas de dénivelé. On est vraiment encaissé dans la vallée. Et puis on est bien accompagné. Tu sais, les petits commencent déjà à avoir des petites cornes. Tac tac, ça va. On sent le bouc par ici. Ouais, ça pue. Il y en a un qui se gratte le cul encore. Excusez-nous, hein. On sait comment on fait la barrière. Putain, il vient de se gratter le cul dessus, vas-y, c'est toi qui l'ouvre. Ouais.
Deuxième jour dans l'île de Skye. Gros programme. Depuis ce matin, on a fait le château de Dunvegan. Dunvegan. Ensuite, on a été voir le Ness Point. Ah, incroyable. Un phare sur une falaise, c'est vraiment très joli. Après coup, on a été voir... Quelle bonne mémoire. On a mangé pas loin de la petite ville du Linish. Ouais. Et puis maintenant, on est arrivé à Talisker Bay. Et c'est vraiment aussi très joli. Une plage, sable noir, au milieu des falaises. Franchement, c'est... Et des moutons. Ouais, c'est très joli. Oui. Et après, on se dirigera vers les Fairy Pools pour terminer la journée. Une petite balade parmi les cascades. Et voilà, deuxième journée bien remplie sur l'île de Skye. Qui tient ses promesses. Hein. Oui, tout à fait. Oh non. On se dirige donc vers le Fairy Pools. Le site étant très connu, nous préférons le découvrir en fin de journée. Les Fairy Pools, c'est une petite marche de 2,4 km qui nous attend pour remonter le long de la rivière. Les eaux cristallines, les chutes d'eau et la toile de fond des montagnes Cuillin créent un paysage merveilleux. On verra quelques braves se baigner, mais nous, on profitera simplement de la fraîcheur en cette fin de journée. On a trouvé l'endroit joli, mais peut-être un peu trop populaire et fréquenté par rapport à d'autres endroits de l'île. La journée fut bien remplie et on se trouve un petit spot, toujours en bonne compagnie. Juste la foule, tu vois, ils vont tous partir d'un coup, ça va être magique. Donc déjà là, ils sont pas très à l'aise de passer. Oh, quel petit bébé. Et pendant ce temps-là, c'est l'heure de la vaisselle. Après ces 2 journées bien remplies, nous avons fait un bon tour de l'île. Ce fut assez rapide et intense, mais nous avons pris en compte la météo qui allait se gâter. Il ne nous reste plus qu'à la quitter par le pont pour une dernière visite au château d'Eliad Donan. Comme la majorité des châteaux qui ne sont pas en ruine, la visite intérieure est payante. Mais on préfère tout autant le contempler depuis l'extérieur, puisque c'est le cadre naturel dans lequel il se trouve qui le rend si photogénique. Construit vers le XIIIe siècle, il a majoritairement servi comme bouclier défensif contre les Norvégiens, puis contre les Anglais, jusqu'à la révolution des Jacobites, où il fut très endommagé et laissé en ruine pendant 200 ans avant d'être restauré au début du XXe siècle. Et c'est ici que se termine notre itinéraire sur l'île de Skye. Dans le prochain épisode, on part jusqu'à la pointe nord de l'Écosse sous une météo beaucoup moins clémente, mais avec toujours des paysages sublimes et des châteaux au programme. On vous conseille vraiment la découverte de cette île si vous êtes en Écosse. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils ou visites à suggérer, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. À bientôt!